Brigitte Macron, elle a envie de faire la star. Elle veut faire genre la Michelle Obama, qui va dans les défilés de mode, la première dame qui connaît les stars, connaît Rihanna, connaît Aya Nakamura, etc. Et Brigitte, on sent que tu veux vraiment montrer que tu es dans le coup. Tu n'as pas besoin. Tu n'as pas besoin. Madame Brigitte, ou plutôt l'équipe voilà, qui s'occupe de Madame Brigitte Macron, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas offrir une meilleure perruque à Brigitte? C'est quoi ça sur sa tête? Changez ça, s'il vous plaît. Salut à tous, c'est Willem et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Let's go! Eh bien les amis, avant toute chose, bonne année, la santé, l'amour, le bonheur, l'argent, la santé, l'amour, le bonheur, encore plus d'argent, la santé, l'amour, le bonheur, l'argent et la paix intérieure. D'accord? Cette année, le mot d'ordre, c'est la paix. Choisissez la paix intérieure. Je sais qu'il y a des moments où vous avez envie de démarrer les gens parce que les gens vous testent. Les gens ont envie de tester vos limites. Vous avez envie de commettre des crimes des fois. Vous avez envie de démarrer les gens. Cette année, on ne démarre pas. Cette année, on éteint le moteur. D'accord? On n'envenime pas les choses. Cette année, on choisit la paix. D'accord? C'est pas facile. C'est pas facile parce que très souvent dans votre vie, quand vous allez choisir la paix, les gens vont vous traiter de faible, de lâche, de petit doudou. C'est pas grave. On s'en fout de ce que les gens disent sur nous. Cette année, nous sommes les grands. D'accord? We have to be the bigger person. Cette année, on choisit la paix. Et comme vous l'avez vu dans le titre de cette vidéo-ci, on va parler de ce qu'on garde et ce qu'on jette pour l'année 2026. Alors avant toute chose, je tiens à préciser que ce n'est pas un concept que j'ai inventé. Voilà, il faut rendre à César ce qui est à César. C'est un concept que Johan Paps fait sur sa chaîne chaque année. En gros, je vous ai demandé sur Insta les choses que vous vouliez faire disparaître en 2026. Vous avez été très nombreux à me proposer des réponses. Et aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est que je vais donner mon avis sur ce que vous avez donné. Soit je choisis qu'on garde pour 2026, soit je choisis que ça dégage, ça part. Donc, soit ça reste, soit ça part. Les choses qui doivent disparaître en 2026, ça commence tout de suite. Le prix des billets d'avion pour les Antilles. Alors ça, c'est un sujet que je pense en tant qu'ultramarin, on connaît en long, en large et en travers. Le prix des billets d'avion, ça coûte cher, ça coûte très très cher. Et d'ailleurs, maintenant que je suis en train de bosser sur la production de mon spectacle, je me rends compte à quel point ça coûte cher parce qu'on part avec le spectacle en tournée Antilles-Guyane. Donc on va faire Martinique, Guadeloupe, Saint-Martin, Guyane et les amis. Vous savez, c'est une chose que genre le prix des billets entre Paris et les territoires ultramarins, ça coûte cher. Parce que tu as des milliers de kilomètres, tu dois traverser l'océan, c'est des gros avions avec des gros moteurs, ça brûle beaucoup de kérosène. Dans un certain sens, je peux comprendre que ça coûte cher, tu vois, de faire tourner des grosses machines comme ça. Mais les billets inter-îles, quand tu fais Fort-de-France, Saint-Martin, quand tu fais Fort-de-France, Pointe-à-Pitre, Fort-de-France, Cayenne, il faut arrêter s'il vous plaît. Je sais qu'il y a des gens des compagnies aériennes qui regardent mes vidéos. Je sais que vous regardez. Les gens des compagnies aériennes qui regardent mes vidéos. Bonjour, installez-vous, on va parler. Pourquoi est-ce que j'ai besoin d'aller à Saint-Martin pour faire mon spectacle depuis Fort-de-France? Pourquoi est-ce que le billet Fort-de-France, Saint-Martin, aller-retour coûte 1 000 € pour 2 personnes? Saint-Martin, Fort-de-France, c'est 2 heures de vol dans un petit avion où on te donne même pas un verre de jus, même pas un petit sandwich jambon qu'on te donne. Rien qu'on te donne. Tu montes dans l'avion vraiment à sec. Le bagage n'est même pas compris dedans. Le bagage n'est pas compris. Tu montes dans l'avion, 1 000 € pour 2 personnes. Au bout d'un moment, on a envie d'aller voir nos frères, on a envie d'aller voir nos voisins, les îles voisines et tout, mais à ce prix-là, on ne peut pas. Il faut arrêter. Donc en 2026, le prix des billets d'avion pour les Antilles, ça dégage, ça part. Il faut changer ça. Les gens qui ne cherchent pas à comprendre alors que l'accès à l'information n'a jamais été aussi top. Il faut qu'on en parle. Il faut qu'on en parle. Les gens qui ont la flemme d'aller chercher les informations, arrêtez ça, s'il vous plaît. Arrêtez ça. Arrêtez de vous traiter vous-même comme si vous êtes à baba. Parce que le cerveau, c'est un organe qui est très simple. Ça veut dire que si vous montrez à votre cerveau que vous êtes à baba, que vous ne faites pas d'efforts pour chercher des informations, votre cerveau va croire ça.
d'accord? Et vous allez vraiment devenir ababa, ok? Pourquoi quand je suis sur les réseaux sociaux et qu'il y a quelqu'un qui poste quelque chose, dans les commentaires, il y a toujours des gens pour poser des questions, alors que tu peux trouver la réponse à cette question en un clic sur Google. Va chercher la réponse, s'il te plaît. Arrêtez d'être assisté, s'il vous plaît. C'est comme les gens qui postent des recettes sur les réseaux sociaux, ils vont poster une recette de, je sais pas moi, des poireaux au jambon. Il y a des gens dans les commentaires qui vont dire « Ah oui, mais si on ne mange pas de jambon, qu'est-ce qu'on fait? » Eh bien, tu ne mets pas de jambon. Arrêtez de choisir d'être bête. Parce que votre cerveau va croire que vous êtes bête et vous allez devenir bête. Arrêtez, s'il vous plaît. S'il vous plaît, acceptez d'aller chercher les informations. C'est comme ChatGPT. Les gens, arrêtez d'utiliser ChatGPT pour un oui, pour un non, pour savoir comment vous habiller, pour savoir si vous devez quitter votre copain. Au bout d'un moment, il faut arrêter. ChatGPT n'a pas été construit pour ça, d'accord? C'est un outil qui est très puissant, d'accord? Qui peut servir à beaucoup de choses. Arrêtez d'utiliser ChatGPT comme si c'était votre meilleur ami. Ce n'est pas le cas, d'accord? Voilà, donc je me suis un petit peu éparpillé parce que c'est un sujet qui me tient à cœur, comme vous pouvez le voir. Mais de grâce, en 2026, les gens qui ont la flemme d'aller chercher les informations, alors que les informations sont là. Il suffit juste d'aller chercher un tout petit peu, de lever le bout de son nez. Ces gens-là, ça dégage, ça part. La prochaine réponse, c'est une réponse qui est revenue énormément de fois. Bien évidemment, je vous ai demandé qu'est-ce que vous voulez voir disparaître en 2026 et vous avez tous répondu en chœur Macron. Alors, pour des raisons légales, je ne me permettrai pas de donner mon avis sur la chose. Voilà, même si on habite dans un pays où est censé régner la liberté d'expression, donc ça veut dire que même si on n'était pas d'accord avec notre président de la République, vraisemblablement, on devrait pouvoir le dire. Mais la dernière fois que quelqu'un a fait part de son mécontentement à propos de notre cher président Macron. Je vous rappelle la petite dame gilet jaune qui avait dit Macron explosion, Macron destitution, Macron disparition. Voilà, cette dame-là, elle a été condamnée. Elle a été condamnée, d'accord? Et on était tous là, quand elle a fait sa vidéo, on repartageait la vidéo en mode « Ouais, Macron, explosion ». Quand je dis « on », c'est pas moi. S'il y a des gens de l'Élysée qui passent par ici, voilà, les gens du ministère, voilà, les services secrets français, ce n'est pas moi. Quand je dis on, c'est pas moi, c'est de façon générale. Voilà, moi, je n'ai pas repartagé la vidéo. Moi, je n'ai pas, voilà, je n'ai même pas rigolé. Quand la vidéo est arrivée sur mon feed, j'ai signalé. J'ai signalé la vidéo parce que moi, je ne suis pas d'accord avec cette histoire de Macron explosion là. On ne va pas quand même le faire exploser, voyons. Non, 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 ce serait trop grave. Et donc, cette dame-là, elle a été condamnée. D'accord? Elle a été condamnée toute seule. Donc, tous les gens qui partageaient, qui rigolaient en mode « Ouais, Macron, explosion », ils n'ont pas été condamnés. Elle a été toute seule. Donc, pour tous ceux qui disent Macron, machin, on veut faire disparaître Macron, malheureusement, le monsieur va rester encore là. Malheureusement pour vous. Voilà, ce n'est pas moi qui dis malheureusement, c'est vous, parce que vraisemblablement, vous n'avez pas l'air d'être en accord avec la présence et la politique du jeune homme. Voilà, Macron, est-ce que ça doit rester ou est-ce que ça doit disparaître? Ben, factuellement, ça va rester. Moi, ce que j'en pense, c'est que je donne ma langue au chat. Alors, il y a un petit twist également avec Macron, c'est Brigitte Macron. Voilà, donc vraisemblablement, vous avez englobé toute la famille dans le même bateau. Donc alors, moi, Brigitte Macron, c'est un personnage que je trouve très intéressant à analyser parce que je sens que vraiment dans sa démarche, tu sens qu'elle a envie de faire la star. Tu sais, genre, pas la première dame boring, française, comme on les a connues dans le passé. Elle veut faire genre la Michelle Obama. Tu vois, elle veut faire la première dame qui va dans les défilés de mode, la première dame qui est à la mode, la première dame qui connaît les stars. Ils invitent des stars à l'Élysée, ils invitent Rihanna, elle connaît Ayana Kamura, etc. Et on sent qu'elle veut faire ça. Et Brigitte, on sent que tu veux vraiment montrer que tu es dans le coup. Tu vois, tu es dans le coup, tu n'as pas besoin. Brigitte, de montrer que tu es dans le coup. C'est OK d'être dans ton coin, de vivre tranquillement, voilà, à l'Élysée, dans l'ombre. L'ombre, c'est bien aussi des fois.
finalement. Et puis surtout, quelque chose que j'ai envie de dire, Madame Brigitte, ou plutôt l'équipe, voilà, qui s'occupe de Madame Brigitte Macron, avec tout l'argent, voilà, qui est collecté comme ça dans les impôts, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas offrir une meilleure perruque à Brigitte? C'est quoi ça sur sa tête? Vraiment, alors je peux comprendre qu'elle a envie de mettre une perruque parce que c'est facile à entretenir, c'est simple, tes cheveux sont pas abîmés, tu t'occupes de tes cheveux en dessous et tout, mais offrez-lui une bonne perruque. On sait que vous avez l'argent, on vous l'a donné. S'il vous plaît, offrez-lui une meilleure perruque. Voilà. De tous les défilés qu'elle fait, elle est là avec ses cheveux. Je sens que si elle bouge sa tête comme ça, les cheveux ne bougeront pas. Les cheveux ne bougeront pas. Tu sens que les cheveux sont stoïques, comme s'ils sont surpris par la personne même sur qui ils sont posés. Les cheveux ont une identité à part entière. Ils ne bougent pas. Changez ça, s'il vous plaît. Donc en 2026, je ne donnerai pas mon avis sur Brigitte Macron, la personne en elle-même, puisque, comme je vous ai dit, je ne donne pas mon avis, je ne souhaite pas être condamné. Voilà, en revanche, la perruque de Brigitte, la wig de Brigitte, ça part. Ça, il faut que ça parte. La chanson 4 campés de Joey doit être filée. J'adore cette chanson. J'adore cette chanson. Je trouve ça génial. D'ailleurs, qu'une chanson avec des sonorités compas comme ça est pétée à ce point en France hexagonale. C'est génial pour la culture. La chanson est bien produite. D'ailleurs, bon, Joey Dotfield, il a rien à prouver en tant que compositeur, producteur. Il sait faire des sons, il sait faire des mélodies. La chanson a tout ce qu'il faut là où il faut, mais au bout d'un moment, il faut déposer la chanson. D'accord? Il faut déposer la chanson. La chanson a vécu. On l'a entendu à Carrefour, à Franprix. On a entendu la chanson partout. On a entendu la chanson, il faut déposer la chanson. D'accord? Donc cette année, on dépose la chanson. Je pense que Monsieur Joey, voilà, a pu manger toute sa SACEM. Je pense qu'il a eu toute la SACEM qu'il pouvait avoir avec la chanson. Je pense que là, sur 3 descendants, ils ont de la SACEM dans la famille de Joey. Je pense qu'on peut déposer la chanson maintenant. On la dépose. Donc en 2026, 4 campés, ça part. La trend Dubai Chocolate. C'est vrai que ça a pris une ampleur complètement folle. Tout le monde s'est mis dans ça. Dubaï ceci, Dubaï cela. Moi, ça ne me dérange pas. Moi, ça ne me dérange pas, comme vous le savez, ou peut-être comme vous ne le savez pas. Moi, je suis un gourmand. Je suis un gourmand. Donc, Naka, Dubaï. Continuez à dubaïser les trucs. Je ne demande qu'à être surpris. Voilà, continuez à me surprendre. La glace Dubaï de Burger King, avec le nappage pistache et les petits éclats croustillants de chocolat dessus. J'aime. En revanche, sur les prix, il faut doser parce que sous prétexte que c'est un truc Dubaï, machin, pistache, on part sur des prix complètement abracadabra. Il faut arrêter, d'accord? Ce n'est même pas de la vraie pistache que vous mettez dedans. C'est de l'arôme de pistache avec du colorant vert. Arrêtez, d'accord? Ça coûte pas cher. C'est fabriqué en usine de façon industrielle et artificielle. Arrêtez, d'accord? Donc, je veux bien continuer à soutenir la trend, mais baissez sur les prix, s'il vous plaît. Merci. Mais ça reste. Les mamans qui viennent chercher leurs enfants avec le bonnet en satin et des robes ultra... Bon, il n'y a pas la suite du message, mais je pense que c'était des robes ultra moulantes. Enfin, bon, j'imagine que c'est ça, parce que j'ai la vision en tête. Je m'en fous des robes moulantes. D'ailleurs, on va même pas s'attarder sur les mamans. On ne sait pas ce que les mamans traversent le matin. C'est pas facile d'être une maman. Tu es là, tu veux te lever, tu veux regarder ton petit feuilleton. Tu as des enfants qui crient dans ta tête, tu dois les emmener à l'école. On décharge. On décharge la charge mentale des mamans. On enlève. On va pas s'attarder sur les mamans. Aujourd'hui, on va s'attarder sur le bonnet en satin. On va s'attarder sur le bonnet en satin pour tout le monde, d'accord? Les mamans, comme ceux qui sont pas mamans, les femmes, comme les hommes, les jeunes, les vieux, parce que c'est une épidémie qui a touché tout le monde, ce bonnet en satin que vous mettez sur votre tête comme si c'est une casquette. Ce n'est pas une casquette. Ce n'est pas une casquette. C'est un objet qui a été inventé pour rester en fait à huis clos dans la maison. D'accord? C'est un objet que tu gardes sur ta tête quand tu es dans ta salle de bain, dans ton lit, dans ton canapé, chez toi, sur ton balcon à la rigueur, quand tu descends en bas de chez toi pour récupérer ta commande, quand tu vas prendre ton courrier à la boîte aux lettres, pour jeter les poubelles à la rigueur. Tu vas au bout de l'allée à la rigueur. Pas plus loin.
D'accord? Arrêtez, s'il vous plaît, de mettre les bonnets en satin. Pourquoi est-ce que je vois des gens avec des bonnets en satin quand je suis à Châtelet? Pourquoi est-ce que je vois des gens avec des bonnets en satin quand je suis à Opéra? Arrêtez, s'il vous plaît. Ça n'a pas été construit pour ça, d'accord? C'est pas joli. C'est pas joli. On est là dans la rue. Il y a des gens avec... Tu sais pas si c'est un bonnet en satin ou si son pizzaiolo, que la toque est noire. Arrêtez, s'il vous plaît. Je peux comprendre qu'on a la flemme de se coiffer, que nos cheveux sont pas finis, que tes baby hair ne baby hair plus comme ils devraient baby hairer, mais c'est pas grave, mets une casquette, mets une capuche, mets un durag, mais je sais pas, mais pas le bonnet en satin. Pas le bonnet en satin. Il existe trop d'options avant le bonnet en satin pour que tu puisses choisir de mettre le bonnet pour sortir de chez toi. Arrête ça. Mets un marée-tête, un beau marée-tête, un ruban, mets ce que tu veux, mais pas le bonnet en satin. Arrêtez avec le bonnet. Ça n'a pas de forme, ça n'a pas de... Le truc est comme ça sur ta tête. Arrêtez, s'il vous plaît, de grâce. En 2026, le bonnet en satin, ça part. Le legging avec l'élastique au milieu des fesses. Entre parenthèses, si vous n'avez pas, ne forcez pas. Alors ça, j'ai pas trop d'avis dessus parce que ça me choque pas, dans le sens où, bon, déjà, je trouve que la personne qui a inventé le legging, très malin. Très malin parce que les peu de fois où je l'ai vu en personne, ça a fait son taf. Ça a fait son taf, effectivement, tu es en mode, effectivement, ça remet les choses à sa place et ça donne l'illusion, voilà, que quelque chose est proéminent. Voilà, même si ce n'est pas forcément le cas dans les faits. Mais moi, ça me dérange pas parce que c'est pas comme si je l'ai vu plein de fois au point que ça me dérange. Donc, en fait, si vous voulez mettre votre legging qui vous donne un petit coup de boost à l'ego, mettez, ça me dérange pas. Donc, en 2026, le legging peut rester. Vous avez été nombreuses et nombreux à me dire les laboubous. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas les laboubous, ce sont des espèces de petites peluches qui sont pas très jolies, que les gens attachent à leur sac. Et il y a eu une épidémie de laboubous. Tout le monde attache son laboubou à son sac. Je vous avouerai que moi, c'est pas quelque chose que j'ai vu beaucoup dans la vie de tous les jours. Je l'ai vu pas mal sur les réseaux sociaux, mais avec mes yeux, je ne l'ai pas vu. Donc, ce n'est pas une trend qui me dérange. Et puis, je trouve que moi, quand j'étais jeune, ma génération, on avait nos trends aussi. Il y avait la période où tu attachais tes Scooby-Doo à ton sac. Il y avait la période où tu avais les petits trucs Diddle et tout. Moi, ça ne me dérange pas. Si les gens ils trouvent ça drôle, que ça les amuse, que ça rapporte un petit peu de baume au cœur, mettez vos laboubous. Après, effectivement, il y a des gens qui sont dans l'excès. Il y a des gens qui mettent 17 laboubous sur le même sac. Il faut arrêter. Les laboubous ne peuvent plus respirer. Voilà. Quitte à mettre une peluche, vous pourriez également choisir une peluche qui est peut-être un petit peu plus jolie. Voilà. Mais si ça vous fait plaisir, ça me fait plaisir. Alors, en 2026, les laboubous, ça peut rester. Ça peut rester. Le matcha. Moi, je suis un épicurien. Je suis un épicurien de la vie. J'aime bien découvrir les choses. J'aime bien goûter les choses. J'aime bien tester les choses. Moi, ça ne me dérange pas. C'est quelque chose que vraiment j'adore. J'adore tester des nouveaux trucs. Donc, une fois, on était dans un brunch. Dans la carte des boissons, il y avait matcha. J'avais jamais goûté de matcha. J'étais en mode... J'entends tout le temps les gens parler de matcha, matcha ceci, matcha cela. Je vais goûter. J'ai goûté le matcha. Et vous savez quoi? J'ai aimé. Mais genre, j'ai vraiment aimé. Alors, je pense que c'est pas fait pour tout le monde parce qu'effectivement, ça a un goût de plante. Ça a un goût de plante, mais si vous aimez le thé, là, je m'adresse aux gens qui aiment le thé, mais qui aiment vraiment le thé. Pas les gens qui aiment genre le thé, genre le Lipton, ou le thé glacé, ou le thé fruits rouges avec beaucoup de sucre, etc. Je parle aux gens qui aiment le thé. Genre quand tu bois du thé et tu prends le goût des plantes. Tu vois, tu as les arômes des plantes, etc. Je parle à ces gens-là. Je pense que le matcha a été créé pour ces gens-là. Parce que moi, j'aime bien le matcha, mais effectivement, ça a un goût de plante. Donc, si tu n'aimes pas le goût de plante, si tu n'aimes pas le goût de la nature, si tu n'aimes pas le goût du Zion, tu ne vas pas aimer le matcha. J'ai d'ailleurs acheté du matcha pour faire moi-même du matcha à la maison. J'ai eu une période excessive où je faisais du matcha tous les jours jusqu'à ce que je lise qu'il ne faut pas boire du matcha tous les jours parce que ça peut créer des carences. Donc, j'ai arrêté. D'ailleurs, j'ai arrêté complètement de boire du matcha. Je me rends compte que là, au moment où je filme cette vidéo, ça doit faire au moins 4-5 mois que je n'ai pas bu une tasse de matcha. Mais j'aime bien. Donc, en 2026, le matcha, ça peut rester. Encore dans le niveau musical, chargé. Il faut décharger.
Voilà, maintenant je pense que le temps est venu. On peut laisser la chanson se reposer. Voilà, c'est une chanson qui est très efficace. Voilà, boum, 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 chargé, brrra. Ok, on peut décharger maintenant. Donc en 2026, on dépose cette chanson. Ça part. Alors, Mister Universe et son organisateur, Monsieur Nandan. Alors, j'ai vu que les gens se moquent énormément de ces deux messieurs sur les réseaux sociaux. Pour ceux qui ne connaîtraient pas l'histoire, il y a eu une élection de Mister Universe en Guadeloupe et l'organisateur a choisi du coup le vainqueur de la cérémonie, mais le vainqueur n'est pas au goût du grand public. Voilà, selon le grand public, il ne mérite pas ce titre. Et alors, je peux entendre, voilà, puisque l'organisateur en lui-même est un personnage assez haut en couleur, voilà. Et je peux entendre qu'on ne soit pas d'accord avec la décision, que machin, qu'on a envie de se moquer et tout, mais doser. Parce que vous savez, la ligne est très fine entre la moquerie collective et le harcèlement. Parce que, ouais, c'est facile de se moquer de lui parce que, bon, il n'est pas dans les critères conventionnels de la beauté tels qu'on l'attend, j'ai envie de dire. J'ai pas dit qu'il est laid. Ne venez pas dire où il est mat, j'ai pas dit qu'il est laid. J'ai dit qu'il n'est pas dans les critères, genre quand tu le regardes, t'es pas en mode c'est un post-bad de Insta. Voilà. Et je pense que dans ce type de concours, c'est des profils post-bad que les gens attendent. Donc je pense que c'est pour ça que les gens sont tombés sur lui, tout comme les gens sont tombés sur l'organisateur du concours qui est trilingue, quadrilingue et j'en passe. Et enfin, on peut se moquer des gens, mais il faut savoir gérer son curseur. Je trouve que si on continue encore un petit peu plus, on va tomber dans le harcèlement où en fait, tous les jours comme ça, genre le gars, il doit ouvrir ses réseaux et les gens tirent sur lui. Au bout d'un moment, je pense qu'on peut lever le pied. On peut laisser les gens respirer. En plus, il n'y a pas mort d'homme. C'est pas comme s'il se présente pour être, je sais pas, genre président de la Guadeloupe. C'est pas ça qu'il fait. C'est juste un concours dont en vérité, enfin, on s'en fout de ce genre de concours, les concours de Miss et tout. Ça va rien changer à nos vies. Donc en fait, si le monsieur a acheté sa licence et que ça lui fait plaisir d'envoyer ce jeune homme chez qui il voit quelque chose, peut-être un potentiel, n'a qu'à l'envoyer. Amusez-vous. Comment il s'appelle? Je ne sais même pas comment il s'appelle, le Mister Universe, mais c'est à Dubaï, ils m'ont pas même ça. Va à Dubaï, va dans les avions Emirates et vis ta vie. Amuse-toi, n'écoute pas ce que les gens disent et ramène la couronne. Donc voilà, en 2026, Mister Universe et Monsieur Nandan, ils peuvent rester. Les jeans skinny. Ça part. Déjà, je comprends pas pourquoi ça existe toujours. On est en 2026. Normalement, ça devait être parti depuis 2016. Ça fait 10 ans que ça devait être parti. Pourquoi tu as toujours des jeans skinny dans ton placard? Pourquoi? Tu n'as pas envie que tes jambes respirent. Tu n'as pas envie que ton sang circule dans tes jambes. Il faut arrêter. Vous savez, c'est quoi le pire avec les jeans skinny? Et le pire avec les gens qui portent les jeans skinny, les gars qui portent les jeans skinny, c'est que les gars qui portent les jeans skinny aujourd'hui, c'est les gars qui se moquaient de toi quand tu portais les jeans skinny quand c'était à la mode en 2012. En 2012, tu avais ton jean skinny, ils te traitaient de Timakoumé. Maintenant, les mêmes qui te traitaient de Timakoumé, c'est eux qui mettent les jeans skinny. Il faut arrêter. Déposer le jean skinny. En plus, il y a des gens qui mettent un jean skinny, déchiré et délavé. Ton jean, on ne sait pas s'il est bleu, s'il est blanc. Il y a des trous dedans parce qu'il est déchiré et il est skinny. Choisis ton combat. Tu vas avoir un jean qui a les 3 problématiques. Une problématique à la rigueur, on peut tolérer pas les 3 en même temps. Le jean skinny, ça part. Il existe trop de pantalons avec des belles coupes, des jeans avec des belles coupes. Maintenant, là, en 2026, pour que vous continuiez à mettre des jeans skinny, laissez vos jambes respirer. On n'a pas envie de voir des jambes comme ça compressées. Arrêtez, s'il vous plaît. Merci, s'il vous plaît. En 2026, ces jeans skinny, ça part. Alors, le célibat et un autre message, me faire larguer par ma fiancée sur cette fin d'année. Alors... ah oui, là, vraiment, changement d'ambiance dramatique. Moi, je fais partie de ceux qui se disent que dans la vie, tout arrive pour une raison. Je sais pas comment je réagirais si j'étais fiancé avec quelqu'un et que, au final, du jour au lendemain, tu te rends compte que la personne n'a plus envie d'être avec toi et la personne te quitte. Je pense que c'est quelque chose qui fait profondément mal. En revanche, ce que j'ai à te dire, c'est que je te promets à 1000% que
même si sur le moment tu le ressens pas comme ça, dans ta vie et genre sur le long terme, tu verras que c'est 1000 fois mieux de te retrouver tout seul que plutôt de vivre avec quelqu'un qui n'a pas envie d'être avec toi, que de vivre avec quelqu'un qui ne sait pas t'aimer, que de vivre avec quelqu'un qui n'a pas envie de t'aimer, de vivre avec quelqu'un qui ne t'aime pas comme tu mérites d'être aimé. Autant j'imagine que ça doit te faire mal que ta fiancée t'est larguée parce que tu te projetais déjà avec elle, parce que vous aviez sûrement des projets et tout. Autant vaut mieux que ça se passe comme ça plutôt qu'en fait vous ayez continué dans cette relation alors que elle n'avait pas envie et qu'elle se force ou qu'elle fasse semblant et que demain elle te trompe et que tu découvres ça et que ça soit encore pire, que vous ayez des projets, des enfants, des maisons, etc. Vaut mieux que ça se passe maintenant. Vaut mieux que ça se passe maintenant. Et pour la personne qui dit le célibat, je pense que le célibat c'est quelque chose qu'il faut, il faut en profiter. Il faut en profiter. Quand je dis en profiter, c'est pas genre profiter du célibat en mode batifolé à droite à gauche. Alors oui, vous pouvez faire ça. Mais je pense que, en tout cas, moi, dans ma vie, le célibat, ça m'a permis de grandir en tant que personne. Et surtout, ça m'a permis à me connaître moi-même. Parce qu'avant d'être célibataire, je sortais d'une longue relation. Et du coup, la seule chose que moi, j'avais connue, c'était être en couple. Je ne connaissais pas ce que c'était la vie tout seul. C'est important de profiter du célibat pour apprendre à se connaître soi-même, apprendre c'est quoi nos limites, qu'est-ce qui nous plaît, qu'est-ce qui nous plaît pas, qu'est-ce qu'on a besoin, qu'est-ce qui nous manque, qu'est-ce qu'on a envie de faire, avec qui on a envie de faire, quel genre de moment on a envie de partager. Et vraiment, une fois que tu as tout ça, c'est là où je pense tu es le plus adapté pour rentrer dans de nouvelles relations et rentrer avec un bon état d'esprit. Donc, profitez du célibat. Après, il est vrai que moi, j'ai été célibataire pendant 3 ans. Et effectivement, sur la dernière année, il y a des moments où j'étais en mode j'ai envie d'avoir quelqu'un avec moi. La première année, genre, tu prends du temps pour te reconstruire, tu prends du temps pour oublier l'histoire qui s'est passée. La deuxième année, j'étais en mode hey, coucou toi, à droite, à gauche, on s'amuse. Et la troisième année, j'étais en mode bon, ben, on s'est bien amusé, mais au bout d'un moment, j'ai envie de partager des moments avec des gens. Tu vois, il y a des moments où je me retrouvais tout seul et j'étais en mode typiquement là, j'aurais aimé avoir quelqu'un à côté de moi pour partager ça avec cette personne. Donc, c'est tout ce que je vous souhaite, de profiter du célibat pour grandir, pour faire le point sur vous, pour prendre du recul sur la vie, sur les choses que vous aimez, les choses que vous attendez de la vie, les choses que vous avez envie de construire avec d'autres personnes. Et puis, vous verrez que le jour où tu ne t'y attends pas, c'est là où il y a quelqu'un qui rentre dans ta vie et tu es content d'avoir fait ce travail sur toi-même parce que cette personne qui rentre dans ta vie, tu l'accueilles avec la meilleure version de toi-même. Et bien voilà, ce sont sur ces mots que s'arrête cette vidéo. J'espère que ça vous a plu de me retrouver après plusieurs semaines, plusieurs mois sans poster. C'est pas vrai, j'ai posté une vidéo pour Noël quand même. Je suis venu vous déposer un petit cadeau de Noël. Mais là, nous sommes de retour. Je vous donne rendez-vous tous les dimanches, 17h, comme d'hab, pour une nouvelle vidéo. Je vous rappelle également que je suis en spectacle à Paris tous les mercredis à 19h30 et en tournée. Là, on va partir en tournée Antilles-Guyane, Martinique, Guadeloupe, Saint-Martin, Guyane. Et ensuite, quand on revient sur la France hexagonale, on va faire Montpellier, Toulouse, Bordeaux. On annonce très prochainement de nouvelles dates. Vous avez été très nombreux à me demander des nouvelles dates dans d'autres villes en France. On arrive. Donc, si vous habitez à Lille, si vous habitez à Marseille, si vous habitez à Lyon, il y a d'autres villes également qui arrivent, mais restez aux aguets. On annonce ça très vite. Pour les gens qui m'agressent parce qu'ils me disent « Willem, c'est complet, est-ce que tu peux rajouter des dates ?» On ne peut pas. On ne peut pas pour l'instant. Donc, quand on annonce les dates, si vous savez que vous voulez venir, prenez votre ticket. Le ticket part très vite. Merci pour votre engouement autour de ce spectacle. Ça me fait énormément plaisir. Merci à tous ceux qui sont venus voir le spectacle, à tous ceux qui prennent leur place pour venir voir le spectacle. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici, ma famille de YouTube. À nouveau, je vous souhaite une très belle année. La paix. La paix. Cette année, on choisit quoi? On choisit la paix. Voilà. Je vous donne rendez-vous au même endroit, à la même heure, dimanche prochain, ici, 17h, pour une nouvelle vidéo. Et je vous fais un gros bisou sur le front. Mouah. Let's go. La vidéo que tu étais en train de regarder est terminée. Mais c'est pas grave. Tu peux toujours regarder celle-là. Tu peux aussi prendre ta place pour mon spectacle juste ici. Ou t'abonner à ma chaîne en cliquant là. Let's go.